dans cette édition de Jeunes Figures. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Kenzie Dafraoui. À 17 ans, elle est déjà championne de squash féminin. Sa famille a fait beaucoup d'efforts pour qu'elle puisse intégrer le lycée français du Caire. Quand j'étais petite, je voulais entrer dans le lycée français du Caire, mais c'était très difficile parce que j'avais que le passeport égyptien, donc ils n'acceptent pas les gens qui n'ont pas de passeport, une autre nationalité qu'égyptienne. Donc j'étais obligée d'aller au Maghreb pour 6 mois, après en Éthiopie pour encore 6 mois. Et mes parents devaient changer tout leur travail et tout pour que je vais dans un autre lycée pour pouvoir rentrer dans le lycée en Égypte. Et après, quand j'avais 4 ans, je suis retournée là, ils m'ont acceptée dans le lycée. Donc ça fait environ 14 ans que je vis dans le lycée français du Caire ici. Depuis ce temps-là, je vis toute ma vie en Égypte. Je suis juste allée 1 an en Alexandrie parce que mon père avait son travail et était là-bas. Et après, je suis revenue. Kenzie est un modèle pour ses petites sœurs. J'ai 3 sœurs et ils sont plus petites que moi, 14 et 9 ans et 8 et 7 ans. Et je suis vraiment... parce que moi je joue du squash et c'est moi la première qui a commencé. Et après quand je suis venue une bonne joueuse et j'avais une bonne image pour la maison de mes sœurs et tout, ils ont tous commencé à jouer et les 3 ils veulent être comme moi maintenant. Donc c'est vraiment bien comme ça d'avoir une bonne image pour mes sœurs et qu'ils veulent devenir comme moi. Et on est dans le même lycée, on se réveille chaque jour ensemble, on va chaque jour à l'école ensemble, on revient ensemble. On va en vacances ensemble, on fait tout ensemble. Donc, la chose là qui m'intéresse plus à eux, c'est qu'ils veulent à chaque fois essayer d'être comme moi. Enfin, c'est une chose qui me doue encore plus d'être mieux que je suis. Les parents de Kenzie l'ont toujours encouragée à travailler à son rythme, tout en donnant le meilleur d'elle-même. Alors, depuis que je suis petite, ils veulent toujours que j'arrive à être la meilleure dans tout. Ils ne mettent pas de pression sur moi du tout, ni de côté d'éducation, ni de côté sportif. Ils me demandent jamais d'avoir de très bonnes notes. Ils veulent juste que je passe. Ils me demandent, si je perds un match, ils sont toujours là pour moi, pour me supporter, pour me dire que c'est pas grave, que je vais avoir beaucoup d'autres chances et tout. Et je vois que c'est ça, en fait, ce qui m'a permis d'être... Ça m'a permis d'équilibrer les deux ensemble parce qu'il y a des parents qui mettent des pressions sur leurs enfants et ils doivent avoir de très bonnes notes, ils doivent être les premiers sur leur classe, ils doivent gagner tous leurs matchs et tout, alors qu'eux, ils me mettent toujours à l'aise de faire ce que je veux, de vraiment pouvoir, de me donner des chances à faire tout ce que je veux. Il n'y a pas de pression du tout. La scolarité de Kenzie au lycée français lui a demandé de gros efforts, surtout pour conjuguer le sport et les études sans que l'un n'empêche l'autre. J'ai appris dans le lycée français. Mes parents, les deux, ils parlent français, donc je pouvais un peu parler, mais je ne parlais pas très bien. Après, quand j'ai voyagé, je suis rentrée dans plusieurs lycées internationaux. J'ai commencé à apprendre. Mais mon français, vraiment le bon français que j'ai appris, c'était au lycée français ici, au Caire, que je suis rentrée. Et donc, tu pratiquais aussi à la maison pour pouvoir te rendre... Un peu, pas toujours, mais un peu.
Parce que mes parents, ils parlent et ma grand-mère, elle parle, donc c'était un peu facile. Et alors, comment se sont passées ces études donc, parce que là, tu as bientôt terminé, tu es en terminale. Quelles sont tes orientations? Quelles sont les matières que tu préfères? D'abord, au début, il y a 2 ans, j'avais vraiment trop de... j'arrivais pas à équilibrer le sport et l'éducation du tout. Et le lycée français, c'est un des plus difficiles écoles en Égypte. Enfin, j'arrivais plus à équilibrer du tout. Et je commençais à avoir des absences et des tournois. J'arrivais pas à rattraper mes cours, j'arrivais à rien faire. Donc je suis allée à EAS, une autre école mais américaine. Et je voulais changer de système pour avoir la possibilité d'entrer dans une école qui était beaucoup plus facile que le lycée. Et j'ai passé l'interview et j'ai fait l'évaluation et ils m'ont accepté et tout. Après, ma mère n'a pas voulu que je vais. Elle m'a dit tous tes 10 ans de lycée que tu as trop travaillé et ça ne mérite pas que tu laisses le lycée maintenant. Il te manque 2 ans, tu les termines dans le lycée et c'est tout. Après, j'ai retiré mon nom de EAS et je suis retournée au lycée encore. Et voilà, il me manque un seul an. Mais ça a été toujours quelque chose de très difficile pour moi de pouvoir équilibrer les deux ensemble. Et chaque année après l'autre, ça devient encore de plus en plus difficile. Et je suis dans la série ES au lycée, ça veut dire ce qui regroupe l'économie, l'histoire, un peu les maths, la géographie, la philosophie. J'ai choisi les matières économiques, business et tout ça. J'ai pas choisi du côté physique, SVT, maths. Ça, c'est les choses les plus difficiles. J'ai pas choisi ces filières-là, mais je suis plutôt allée dans les filières les plus faciles pour pouvoir un peu équilibrer tous les... Le squash, c'est la passion de Kenzie. Elle y consacre toute son énergie et organise sa vie autour de ce sport. Alors j'ai commencé à 7 ans, donc j'ai dit 7 ans, ça fait 10 ans que je joue. Et de 7 à 9 ans, je détestais le squash, je ne pouvais pas aller. Ma mère, elle me forçait à aller pour m'entraîner, je détestais. J'allais chaque jour en pleurant et tout. Après, je commençais à maîtriser un peu le jeu et tout. Et quand j'avais 9 ans, je ne savais pas que j'étais une bonne joueuse. Je croyais que tout le monde était comme moi, que c'est un sport... j'aimais pas du tout. Après, à 9 ans, mes parents m'ont emmené en Allemagne pour jouer un tournoi qui était en dessous de 11 ans. Et ça, c'était mon premier tournoi international. Et j'ai pris 2e place. Et la première était aussi une égyptienne. Et là-bas, après que j'ai pris la 2e place, j'ai pris une trophée et tout. Et j'ai commencé à vraiment aimer. Et je voulais encore m'entraîner plus pour jouer des autres tournois internationaux. Je détestais les tournois nationaux, mais je voulais toujours être de mieux en mieux et m'entraîner plus pour pouvoir voyager, aller jouer des tournois internationaux. Et j'ai commencé à vraiment voyager à l'âge de 13 ans. J'ai commencé vraiment à voyager, à jouer je suis rentrée dans quelque chose qui s'appelle WESPA. C'est Women's International Squash Association. C'est un groupe, c'est que les femmes internationales. Et il y a des tournois chaque mois. Donc j'ai commencé à voyager toute seule quand j'avais 13 ans et demi, 14 ans, à voyager toute seule partout dans le monde, chaque mois et demi ou 2 mois. Et donc j'ai commencé à faire une nouvelle personnalité parce que je voyageais tout seul, je devais être responsable, faire tout toute seule et tout. Et quand je voyage, parce que les tournois de femmes, c'est quand je perds un match, je retourne à la maison. C'est le système de knockout. À chaque fois que je perds un match, je retourne à la maison. C'est pas comme junior. Junior, quand je gagne, quand je perds, je peux jouer des autres matchs. Alors je voulais pas à chaque fois payer tout ça et voyager et m'entraîner pour rien. Pour aller et perdre le premier match. Ou perdre le deuxième même. Enfin, à chaque fois, je voulais m'entraîner encore plus et plus et plus et devenir mieux pour pouvoir aller faire quelque chose à la fin. Et en même temps, je jouais des tournois nationaux, mais j'aime pas trop parce que, je sais pas, il y a trop de pression. Et quand je joue des gens qui sont
qui ont le même âge que moi, il y a de la pression sur moi parce que normalement c'est moi qui dois gagner, c'est pas eux. Mais quand je joue des femmes, j'ai pas de pression sur moi du tout parce que c'est eux qui doivent gagner, donc moi j'ai rien à perdre. Donc je joue le mieux que j'ai et après je gagne, c'est mieux. Je gagne pas, c'est pas grave. Donc après j'ai commencé à jouer avec l'équipe nationale quand j'avais 14 ans et demi, 15 ans. Et c'était vraiment quelque chose de bien d'avoir Égypte sur les t-shirts et voyager en équipe et prendre, parce qu'on a pris le titre de l'équipe 2 fois. On a gagné 2 fois la Coupe du Monde en dessous de 19 ans. Donc c'était vraiment bien de croire que je fais partie de l'équipe. Après, jusqu'à maintenant je suis 29 mondial au niveau femmes. J'ai commencé dans les 300, quelque chose comme ça. Et maintenant je suis 29. Donc quand je regarde qu'il y a 4 ans où j'étais 300 quelque chose et maintenant je suis 29, ça me pousse encore plus de faire mieux et de croire que je peux vraiment faire dans les 10 premières ou même les 5 premières ou quelque chose. Définitivement, je veux me professionnaliser, mais le problème, c'est que si je veux voyager en Amérique ou quelque chose, c'est clair que l'Égypte, c'est le pays le plus puissant dans le squash. Et à chaque fois, quand on va dans un tournoi, c'est l'Égyptien qui gagne et tout. Mais, donc je suis habituée à un système d'entraînement spécial, de m'entraîner chaque jour, plusieurs heures. Et j'ai le même entraîneur, ça fait 4 ans. J'ai le même entraîneur de physique et psychologique, ça fait aussi 3-4 ans. Donc je suis habituée à un programme spécial. Donc je ne sais pas si je veux voyager pour l'université en Amérique ou quelque chose. Je sais que ça va être très bien pour ma carrière académique, mais peut-être que ça ne va pas me permettre d'être vraiment une professionnelle parce que je vais pas pouvoir jouer beaucoup de tournois parce que je suis habituée à voyager 12 fois par an. Donc je ne vais pas pouvoir voyager 12 fois par an parce que je dois être vraiment étudier bien et tout. Donc je ne vais pas pouvoir voyager beaucoup et peut-être je ne vais pas pouvoir m'entraîner comme je m'entraîne ici. Donc je ne sais pas encore, mais en tout cas, je suis sûre que je ne vais pas arrêter du tout maintenant, sauf si quelque chose se passe, mais jusqu'à là, non. Je crois que je vais rester. Et si je reste en Égypte, définitivement, je vais continuer à être professionnelle et à essayer d'être mieux, d'améliorer mon classement. En fait, ma soeur, qui a 15 ans maintenant, elle ne joue pas au niveau femme, donc je suis un peu... je veux qu'elle commence de jouer femme, parce que moi j'ai commencé à 13 ans. Enfin, je lui dis, tu dois commencer maintenant, parce que sinon tu vas être grande et après tu ne vas pas avoir un bon classement. Enfin, à chaque fois je lui dis, tu dois commencer à jouer femme. Mais elle veut, mais elle a peur des matchs et tout. Enfin, j'essaye.
Et oui, mes petites sœurs, je joue avec eux comme une fois par semaine ou quelque chose. Et quand ils ont des matchs, j'essaye de les regarder pour qu'ils soient plus motivés à gagner et tout. Pour Kenzie, la révolution égyptienne est une page importante de l'histoire. Avec sa famille, elle y a participé. La mobilisation, elle connaît, car au lycée, il lui est déjà arrivé de protester en solidarité avec un professeur. L'année dernière, moi j'étais chaque jour à Tahrir et je participais vraiment à toute la révolution. Je me crois vraiment, moi et ma mère et mes soeurs et toute ma famille. Et on se croit vraiment attachés à tout ce qui s'est passé à la révolution. On allait chaque jour, on n'avait pas peur du tout et tout. Et un événement qui a vraiment marqué ma vie, c'est qu'à l'école, il s'est passé quelque chose avec un prof qu'on aimait et ils ont ramené un rapport et ils l'ont envoyé en France. Ils ont dit qu'il ne pouvait plus travailler à l'école. Alors, il n'avait pas fait quelque chose de très grave. Alors, toute l'école, mais c'est nous qui a commencé, pas moi personnellement, mais je veux dire toutes les premières et les terminales. On a commencé à faire une révolution à l'école et on est resté 4 jours dans la récré sans faire de cours. On voulait même dormir à l'école. On ne voulait pas du tout aller en cours, ni rentrer en cours, ni travailler, rien faire, jusqu'à qu'il ramène le prof. Et je crois que sans la révolution du 25 janvier, on n'aurait même pas eu l'idée, ni eu l'inspiration, ni eu rien. Mais après, on a fait la révolution 4 jours. Et même si le rapport était déjà envoyé en France, il y a des gens de l'administration française qui sont venus de France spécialement pour nous. Ils nous ont parlé, ils nous ont dit vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire. Donc on est rentré en cours 2 jours et 2 jours après le prof était retourné. Ils l'ont fait, oui. Donc je crois que vraiment ce qui s'est passé ne m'a pas inspiré moi seulement, mais beaucoup de gens à ne pas avoir peur, à faire ce qu'ils veulent, à pouvoir... on s'est tous exprimés, notre solidarité est sortie comme ça, qu'on veut vraiment ce prof qui revient et tout. Et ça a été mon prof, il s'appelle Monsieur Hugues et ça a été mon prof pour 3-4 ans, c'était mon prof de maths. Il est toujours au lycée maintenant et donc on était ravis qu'il soit retourné. فيها نية صافية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تثبت فيها سنة سنة مصر هي الصبح بدري مصر صوت الفجر يدك صوفيا فول طعمية كشري دوب بطاطا سخنة جدا مصر أول يوم العيد عيدية بومب ولبس جديد فن سيما وغنى وتياترو حفلة 3 بسيمة بترو موائد الرحمن وتناصر رمضان مسلم في بيت مسيحي في الدروب ترنيمة لايقة على ده تغنى فيها حاجة حلوة بينا حاجة كل ما تنسيت زيادة فيها إن Alors je suis optimiste en un sens, un peu dans un côté je suis un peu optimiste, mais j'ai un peu peur aussi parce que je veux pas que la situation d'Égypte soit pire que ça parce que je sais pas elle va aller où après, mais j'ai peur parce que
maintenant, on entend des meurtriers, on entend des vols, des gens qui sont morts. Il y a 2 jours, la mère de ma copine s'est fait tuer. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment pas normales. Il y a des gens qui se font voler des voitures et tout. Donc, je ne veux pas du tout que la situation s'aggrave plus que ça. Mais je crois, personnellement, je crois que tout va bien se passer après. Parce que ce 25 janvier, rien de spécial s'est passé. Les gens n'ont pas commencé à brûler des meubles, ils n'ont pas commencé à faire des choses comme l'année dernière. Tout le monde s'est calmé, tout le monde a compris que ce n'était pas la solution de juste manifester, de faire une révolution et tout. Donc je crois que les gens ont vraiment compris qu'ils doivent s'exprimer et de se faire entendre et après régler leurs problèmes. Donc je suis un peu optimiste de la situation de l'Égypte. Kenzie rêve de faire carrière dans le squash et promouvoir ce sport en Égypte. Après que j'arrête, je crois que je vais ouvrir une académie de squash ou quelque chose pour, pas seulement pour mes sœurs, mais pour tout le monde, parce que je suis vraiment très attachée au sport, que je ne veux pas du tout arrêter. En Égypte, par exemple, le premier au monde égyptien, par exemple Karim Darwish, Rami Achour, tout ça, ils sont les premiers égyptiens au monde. Et c'est pas ça, mais par exemple, ils marchent dans la rue, ils sont pas reconnus du tout. Ils sont que reconnus par la communauté de squash. Ils sont un peu reconnus internationalement et tout, mais ils sont pas reconnus par leur propre pays, ce qui est vraiment frustrant. Personne ne voit quel effort ils font, qu'est-ce qu'ils font dans leur jour, qu'est-ce qu'ils font depuis 20 ans, et personne ne veut croire qu'est-ce qu'ils font. Donc ça c'est quelque chose qui vraiment fait, non, pas qui fait mal, mais qui est pas bien parce que après tout leur effort, après tout ce qu'ils fassent, personne ne les voit comme des gens importants dans la vie. Soit alors que peut-être, je sais pas, les joueurs de foot, par exemple, ils sont connus plus que n'importe qui dans le monde. Alors, et en plus, le squash n'a pas été accepté dans les Jeux Olympiques. Donc, ça c'était peut-être quelque chose, la seule chose qui pouvait le faire célèbre et connu par les gens. Mais ça ne va pas être accepté avant 2016, donc pas avant 4 ans d'ici. Peut-être que je vais participer aux Jeux Olympiques, mais jusqu'à là, c'est pas populaire. Et je voulais dire aussi que la fédération égyptienne, elle aide vraiment les joueurs égyptiens à voyager financièrement et elle nous donne des récompenses financières aussi et tout.
Mais s'il n'y avait pas de fédération, je ne sais pas comment on aurait faire. Parce que la fédération, c'est le seul truc qui nous aide à participer dans les tournois et tout. Mais sauf ça, rien nous aide. Et les gens en Égypte ne sont pas vraiment attachés au squash. Et ils savent ce que c'est. Le squash, en fait dans la majorité des clubs égyptiens. Si vous allez dans n'importe quel club, vous allez trouver du squash. Mais c'est pas, les gens qui jouent ne sont pas très populaires. Oui, c'est juste ça. Je sais pas, j'aime le sport en général. Je vais pas dire aux gens d'aller jouer au squash parce que c'est vraiment quelque chose de difficile et qui m'a vraiment fait un peu des problèmes dans ma vie et qui a pris beaucoup de choses dans ma vie, mais parce que j'ai dû faire beaucoup de sacrifices et tout. Mais du côté du sport, j'ai rien contre le sport et je veux à chaque fois que je dis à mes amis d'aller faire du sport et je veux que vraiment. Cette édition de Jeunes Figures touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro en compagnie d'un nouvel invité.